Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque escale de notre voyage à la découverte de la sagesse. Pour l'épisode 19 de notre podcast, nous faisons cap vers la parole et les commandements de Dieu à destination de la vie. Essayer de monter un meuble sans respecter chacune des étapes mentionnées sur la notice n'est vraiment pas une bonne idée. Il y a quelques années, alors que je montais un bureau, j'ai voulu faire l'expérience de sauter juste une étape dans le processus du montage, histoire de vérifier si je pouvais gagner du temps. D'autant plus que j'avais déjà monté ce genre de bureau quelque temps auparavant, donc je me suis dit que ça ne devrait pas être si compliqué que ça, ni avoir une réelle conséquence si j'essayais de sauter les étapes. Mais croyez-moi, au début, il existe une sensation d'avoir vraiment gagné du temps, mais à un moment donné dans le processus, survient un blocage. Et le pire est que pour finaliser le montage de ce meuble, il était nécessaire de démonter tout ce qui a été monté, jusqu'à revenir à l'étape précédente, cette tentative de gagner du temps. Et c'est la même chose avec la vie. Pour qu'elle soit bien construite selon le plan de Dieu, il est nécessaire de suivre ses commandements, il est nécessaire surtout d'y obéir. Obéir à la parole de Dieu, obéir aux commandements de Dieu, c'est tout simplement se soumettre à Dieu, se soumettre à sa volonté, se soumettre et se conformer à sa volonté. À ce sujet, la sagesse enseigne que l'obéissance à la parole de Dieu, elle conduit à la vie. Dans le chapitre 4 de notre livre des Proverbes, versets 3 et 4, il est dit « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. » Ici, c'est le roi Salomon qui parle de son père, donc David, et dit « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. » Il m'enseignait, donc mon père m'enseignait alors, il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. » C'est ce conseil que son père, le roi David, lui donne. Celui qui était considéré par Dieu comme l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Et notre version nous dit « Retiens bien mes paroles, observe les règles que je te donne et tu vivras. » Retiens bien mes paroles, observe les règles que je te donne et tu vivras. Autrement dit, ici, en faisant une transposition donc, du père de Salomon, David, avec notre Père céleste, nous voyons que la personne qui veut vivre devra accepter la parole de Dieu dans son cœur, devra accepter d'y croire et de s'y soumettre, de lui obéir. Pour retenir la parole de Dieu, il convient de croire non pas avec la tête, non pas avec l'intelligence, non pas avec les capacités intellectuelles, mais nous voyons que la sagesse précise que c'est avec le cœur. Que ton cœur retienne mes paroles. Pour marcher sur le chemin de la vie, il est nécessaire de se soumettre à la parole de Dieu. De même qu'il n'est pas possible de bien monter un meuble sans respecter les consignes qui sont mentionnées sur sa notice. Il est utopique de pouvoir vraiment vivre sans respecter la parole de Dieu. En fait, rechercher les raccourcis, se laisser tenter d'aller trop vite en besogne, notamment dans nos choix, dans nos décisions, voire même le fait de mener un train de vie basé sur des règles personnelles, notre propre estimation de ce que nous croyons juste. Toutes ces attitudes conduisent à la mort. Non pas la mort où, voilà, on va être amené à la morgue, être enterré, etc., mais au sens où un seul chemin mène
à la vraie vie, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu d'ailleurs. Toute vie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, qui n'est pas fondée, bâtie sur la parole de Dieu, est bancale. Elle est bancale, elle n'est pas équilibrée et elle penche même vers la mort. En dépit de nouvelles stratégies d'action qui pourraient être mises en place, notamment en ce début d'année 2025, en dépit du choix du développement personnel, en dépit d'une quelconque science humaine, rien ne pourra changer cela. Il se pourrait même d'ailleurs que la situation empire, que la vie d'une telle personne empire, car le seul moyen qui a été donné pour restaurer véritablement une vie, c'est de revenir à Jésus-Christ, de revenir à la parole et au commandement de Dieu. Pour rappel, lorsque j'ai voulu gagner du temps en sautant les étapes dans le processus de montage de ce meuble, j'ai dû le démonter. J'ai dû tout démonter. En fait, j'ai dû annuler toutes les étapes qui ont suivi cette volonté de gagner du temps. J'ai dû tout démonter jusqu'à revenir à l'étape précédente, cette tentative de raccourci. De la même manière, dans le processus de restauration d'une vie, il est parfois nécessaire de laisser Jésus-Christ démonter certaines étapes, certains aspects, certains événements de la vie. Le laisser détruire, le laisser redéfinir tout simplement certains éléments du passé. Combien de vies sont bloquées par des échecs passés, par des relations regrettées, par des projets inachevés, des rêves non accomplis, des mauvais choix, des mensonges, pour lesquels la seule solution est la destruction du passé, pour laisser place à la vie nouvelle. La vie nouvelle ne peut pas intervenir tant que celle du passé est encore présente. Ce meuble ne peut pas durer, ne peut pas être utilisé dans la durée, parce qu'à un moment dans l'étape du montage, il y a eu un problème, il y a eu une tentative de raccourci, ce qui rend le meuble bancal, ce qui le déséquilibre. Et on aurait beau mettre des choses dessus, essayer de rattraper, le meuble ne pourra pas effectuer ce pourquoi elle a été créée. Il en est ainsi également d'une vie. Une vie est construite, est bâtie comme une maison, comme un immeuble, des fondations solides. Et ce qui peut faire le plus mal, c'est lorsque les fondations ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises. Et pourtant, un immeuble a déjà été construit. Ça fait mal de devoir tout détruire pour reconstruire. Tout détruire d'une partie de sa vie passée, ça fait mal. Abandonner certaines relations auxquelles nous étions attachés, ça fait mal. Mais cela est nécessaire. Il est nécessaire d'accepter dans son cœur, de croire et de vivre selon la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. En fait, l'obéissance à sa parole, c'est le pont entre la mort et la vie. L'obéissance est le pont entre la parole, les commandements de Dieu et la vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager à obéir, à nous soumettre à la parole de Dieu et à nous conformer à sa volonté. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi, avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 20, notre 20e escale de notre voyage à la découverte de la sagesse.